Bonjour à vous, bienvenue. Je m'appelle Marie-Cécile Pouliken et je vous accueille cet après-midi dans mon jardin pour un petit temps de yoga. Un temps de yoga où on va venir délier la colonne vertébrale, délier les épaules, le bassin, venir amener de la respiration, faire un travail de respiration dans le corps. Et puis on finira par une relaxation. Le temps que j'installe, il y a des nuages qui sont arrivés, j'entends le tonnerre. Donc on va voir combien de temps ça dure avant que la pluie arrive. Mais en tout cas, on y va. On est le samedi après-midi et on va partir. Donc on va venir déposer une main sur le ventre, une main vers le cœur pour venir ramener l'attention à l'intérieur, ramener l'attention sur le passage de l'air à l'intérieur du corps, sentir le mouvement de la respiration dans le ventre, dans la cage thoracique. Laisser les mâchoires un petit peu se relâcher et laisser l'attention revenir sur le mouvement de la respiration dans le corps, le passage de l'air juste à l'entrée des narines. Sentir les points de contact du corps avec le sol. Entendre les sons, tous les sons qui sont autour de nous, comme un paysage sonore qui nous accompagne pour aujourd'hui. Le bruit du vent dans les feuilles, j'entends le bruit du vent, j'entends des oiseaux, j'entends le tonnerre au loin. Et puis on va déposer les mains vers les genoux pour laisser le dos s'arrondir et le dos se creuser. Donc à l'expire, le dos qui s'arrondit, à l'inspire, le dos qui se creuse, venir réveiller la colonne vertébrale, remettre du mouvement le long de la colonne vertébrale. À l'expire, le dos qui s'arrondit, à l'inspire, le dos qui se creuse. Sentir ce mouvement du souffle, ce mouvement de la colonne vertébrale. Et puis on revient en position assise et on va, donc j'avais un coussin, je vais le mettre de côté. Et on va avancer les jambes à l'avant. Hop, j'enlève le fil. Donc les jambes à l'avant, donc on est assis sur les fesses et peut-être pour bien sur les os du bassin qui nous porte, on peut tirer un peu les fessiers de chaque côté, avoir les jambes ouvertes de la manière où c'est confortable, les orteils redressés vers le ciel, vers le plafond. Et puis on va venir croiser les mains. Et puis là, on peut amener une attention un peu plus fine au corps. On a toujours une narine qui est un peu plus ouverte que l'autre. Donc on peut vérifier quelle narine est plus ouverte. Là, en ce moment, ça alterne toutes les 2 heures à peu près. Et donc moi, c'est la narine droite qui est ouverte. Donc je vais commencer les mouvements de cette séance en partant du côté droit. Donc je vais venir croiser les mains en ayant le pouce droit à la surface. Et puis en inspirant, je viens laisser les mains s'éloigner et en expirant, je reviens. Donc inspire, je laisse les mains s'éloigner, expire, je reviens, venir mettre des cercles dans le corps, ça vient étirer le bas du dos, ça vient masser l'abdomen. Ça vient étirer à l'arrière des jambes, mettre du mouvement dans le bas du dos, dans l'abdomen. Aider à décongestionner tout ce qui peut être bloqué dans l'abdomen. Et on inspire en s'éloignant, on expire en revenant. On laisse les mâchoires se relâcher. Et puis on revient au centre et on va changer de côté, donc aller du deuxième côté. Donc moi j'ai le pouce gauche à la surface, vous peut-être c'est le droit. On garde toujours les orteils dirigés vers le haut. Et puis en inspirant, on part sur le côté et on dessine des cercles. Inspire, on s'éloigne, expire, on revient. Inspire, on s'éloigne, expire, on revient. Sentir comment ça vient étirer de ce côté-là, comment ça vient masser l'abdomen. Toujours dans le respect du corps avec la plante de pied bien réveillée. Les mâchoires qui peuvent venir se relâcher. Le vent qui arrive et puis on revient au centre. On revient au centre et
on va venir faire une posture pour ouvrir un petit peu plus le bassin. Donc on va amener la jambe droite à l'avant et puis on va plier la jambe gauche à l'arrière. Donc c'est comme si on était une sirène sur un rocher. Donc les orteils viennent plutôt vers le haut du genou. Donc le genou gauche est plié, le genou droit est plié à l'avant, la main droite se pose sur le sol. Et puis on dépose la main gauche sur la hanche et on va venir soulever, venir basculer, mettre du mouvement le long du bassin. Sentir comment ça bouge de ce côté-là. Laisser les mâchoires se relâcher en même temps. Et on peut sentir que le mouvement vient en venant appuyer sur le tibia, sur l'avant du pied. Ça vient faire basculer le bassin, la fesse qui se soulève, comme si on venait pivoter un petit peu sur la droite. Et puis soit vous êtes bien avec ce mouvement-là et vous pouvez continuer avec ce mouvement-là, soit je vous propose un autre mouvement où on va donc garder la main droite bien proche du bassin. On va amener la main gauche parallèle au sol. Et là, on va inspirer immobile et sur l'expiration, le bras vient au-dessus et puis le bassin se soulève. On inspire, on allonge là-haut et puis sur l'expiration, on redescend et le bras finit son chemin. On inspire immobile et puis sur l'expiration, le bras vient faire un grand cercle au-dessus. On inspire là-haut, on allonge le côté et puis sur l'expiration, on revient et le bras finit son chemin. Et puis on vient faire ce mouvement plusieurs fois d'affilée pour sentir comment le côté vient s'ouvrir, s'étirer. Quand on est là-haut, on inspire pour allonger un petit peu plus, expire, on revient. Et puis, si vous êtes bien le bras vers le haut, vous pouvez rester quelques respirations, sentir tout le côté qui s'allonge, qui s'étire. La tête peut regarder vers le haut, en face ou vers le sol. Voyez ce qui est le mieux pour la nuque. Et puis tranquillement, on laisse le bassin redescendre, on laisse le bras finir son chemin. Et on va laisser le buste venir se déposer sur la cuisse. Si c'est plus confortable, vous pouvez attraper un coussin pour laisser la tête se déposer. Et on laisse tout l'arrière du dos venir s'allonger, s'étirer. La nuque se relâcher, sentir le bassin, comment ça vient étirer, sentir le massage aussi de l'abdomen dans cette position-là. Venez inspirer, expirer, sentir comment est la respiration. Et puis tranquillement, on vient déposer les mains de chaque côté du genou et puis on redresse le buste pour revenir à la verticale. Et on va venir changer les jambes, donc amener la jambe gauche à l'avant, amener la jambe droite à l'arrière. Donc les orteils vers le genou et puis on va amener la main gauche proche du bassin, la main droite sur la hanche. Et puis on va remettre en place ce petit mouvement du bassin, garder de la mobilité dans le bassin. Garder de la mobilité dans le bassin, sentir en soulevant. Donc on peut monter sur l'expiration et redescendre sur l'inspire. Monter sur l'expiration, redescendre sur l'inspire. Et puis on va amener le bras parallèle au sol, l'autre main bien proche de la hanche pour servir de pivot. On va inspirer immobile comme ça et puis sur l'expiration, le bras vient au-dessus de la tête, dans le prolongement du flanc de la jambe. On inspire là-haut et sur l'expiration, le bassin redescend, le bras finit son chemin. On inspire sur le côté et puis sur l'expiration, le bras monte au-dessus de la tête, le bassin se soulève. C'est comme si le bras venait emporter le bassin avec lui et puis on redescend. Et allez-y au rythme de votre respiration, donc pas forcément en même temps que moi. On allonge et puis on redescend. On va faire encore une fois en mouvement. Tout le côté qui vient s'allonger, s'étirer. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez rester le bassin soulevé,
le bras allongé dans le prolongement du flanc, sentir tout l'espace qu'on vient créer du bassin jusqu'aux côtes, jusqu'à l'épaule, pour quelques respirations. Et puis sur l'expiration, on redescend, le bras qui finit son chemin. Et on va laisser le buste venir se déposer sur la cuisse, la tête qui se dépose sur le sol ou alors sur un coussin, ou alors on peut mettre les deux mains les unes sur les autres, de manière à ce que la nuque, la tête soient confortables. Et on peut rester le temps de quelques respirations, sentir où est-ce qu'on sent le plus la respiration, à quel endroit, peut-être un peu plus dans le bas du dos, sentir le massage de l'abdomen. Laisser l'attention revenir à l'intérieur. Et puis tranquillement, on vient déposer les mains de chaque côté du genou pour revenir à la verticale. Et puis on va avancer les jambes à l'avant pour venir les secouer. On peut amener les bras à l'arrière, secouer les jambes, laisser les chevilles souples, les chevilles, les genoux souples. Ok. Et puis on va venir se mettre à quatre pattes pour réveiller un petit peu plus le dos avec les mouvements pour la colonne. Ok, donc on vient à quatre pattes, les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. Et puis en expirant, le dos vient s'arrondir, on regarde vers le ventre. En inspirant, le dos se creuse, on regarde vers l'avant. Expire, le dos qui s'arrondit, on regarde vers le ventre. Et inspire, le dos se creuse, on regarde vers l'avant. Sentir à l'intérieur, comme si on venait ajouter de l'espace entre les vertèbres, en venant voir toutes les étapes, tous les étages de la colonne vertébrale. Et puis pour accentuer un petit peu ce mouvement, on peut laisser le bassin venir vers les talons quand on expire, et quand on inspire, on regarde vers l'avant et le bassin nous pousse vers l'avant. Donc on laisse un mouvement s'installer d'ondulation le long de la colonne vertébrale pour venir étirer toute la colonne. On inspire, on revient vers l'avant, expire, on vient vers l'arrière. Et puis si on le souhaite, on peut venir longer un petit peu plus le sol en pliant les coudes, en revenant vers l'avant. Parfois en éloignant les mains juste de quelques centimètres, ça devient plus confortable. Donc quand on vient vers l'arrière, c'est le bassin qui nous tire vers l'arrière. Quand on vient vers l'avant, le dos se creuse, le bassin nous pousse vers l'avant. Et puis on va laisser les fesses venir vers les talons, laisser prendre le temps de laisser le dos s'étirer d'un côté, de l'autre. On peut étirer un petit peu d'un côté, de l'autre. Et laisser la tête se déposer sur le sol, ou si c'est plus confortable, en déposant les deux mains les unes sur les autres, de manière à ce que tout l'arrière du dos vienne s'allonger, vienne s'étirer. Et puis tranquillement, on revient à quatre pattes. Tranquillement, on revient à quatre pattes et puis on va retourner les orteils, venir basculer sur les pieds. On peut écarter un petit peu les pieds, garder les mains à l'intérieur des genoux, les genoux écartés vers l'extérieur pour faire la grenouille. Et on va laisser les talons venir se rapprocher d'un côté, de l'autre. Étirer, faire de la place. Et puis on va laisser monter le bassin vers le haut. Laisser le haut du corps venir se relâcher vers le sol, les épaules qui se relâchent, les bras qui se relâchent, la tête qui se relâche. Les genoux peuvent être un petit peu pliés de manière à ce que le bassin puisse s'étirer un petit peu plus. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez venir attraper les coudes avec les mains de manière à étirer un petit peu plus le long des côtes, comme s'il y avait un poids qui venait, un poids supplémentaire pour venir étirer de chaque côté. Et puis on va laisser les bras de chaque côté et on va laisser le poids du corps venir d'un pied sur l'autre. Et en laissant le poids du corps venir d'un pied sur l'autre, on peut sentir le mouvement qui remonte jusqu'au bassin.
Et on peut sentir le mouvement qui redescend le long du dos, jusqu'à la nuque, jusqu'au bras, jusqu'au bout des doigts. Et puis on peut observer le dessin que font les bras, les doigts en direction du sol. Ça peut être des lignes, ça peut être des sortes de 8, peu importe, mais simplement sentir qu'en laissant le poids du corps venir d'un côté, de l'autre, d'un pied sur l'autre, le mouvement remonte jusqu'au bassin et du bassin ça redescend le long du dos, le long des bras, la nuque, les mâchoires peuvent se relâcher. C'est une posture, la tête en bas, là, qui permet de se recharger. Et puis on laisse le mouvement s'estomper. Et puis on va plier les genoux, basculer le bassin, dérouler la colonne pour revenir à la verticale. Venir amener les épaules vers l'arrière et se retrouver à la verticale. Donc on revient à la verticale. J'ai l'impression que l'orage s'éloigne un petit peu. On se retrouve à la verticale et puis on va faire tourner un petit peu les épaules vers l'arrière. Sentir comment ça bouge aujourd'hui autour des épaules. Autour des épaules, il y a une grande majorité des muscles qui sont impliqués dans la respiration. Donc en venant les délier, les dénouer, ça vient faciliter le passage du souffle. Et puis on peut faire tourner les épaules dans l'autre sens en sentant les omoplates qui se longent les unes le long des autres. Et puis on laisse les bras se relâcher. Et puis on va laisser monter les épaules vers les oreilles. On inspire. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche les bras. Et puis on va refaire. Donc inspire, les épaules qui montent vers les oreilles. On reste les poumons pleins un tout petit peu. Et quand il y a besoin d'expirer, une expiration et on laisse les bras se relâcher. Et puis une dernière fois. Et on relâche. On va déposer les deux mains sur le bas du ventre, sentir comment est la respiration, comment on la sent le plus. J'ai mis les pieds dans l'herbe parce que les tapis c'est bien, mais finalement d'avoir l'occasion de mettre les pieds dans l'herbe, c'est quand même pas mal. Donc en inspirant, on va laisser partir un bras vers l'arrière et en expirant, on redescend en ligne droite à l'avant. En inspirant, un bras qui part vers l'arrière et expire, on revient en ligne droite à l'avant. Inspire à l'arrière, si vous pouvez, comme si en dessinant ce cercle, on pouvait venir englober, amener à l'intérieur tout ce que vous voyez sur les côtés. Et c'est une manière de venir se recentrer, de ramener l'attention à l'intérieur quand on est sollicité, éparpillé. Ça vient ouvrir les épaules, ça vient mettre un mouvement le long de la colonne vertébrale. Encore une fois, de chaque côté, en douceur. Et puis on ramène les deux bras de chaque côté. Ok. Et on va venir ouvrir un petit peu plus les jambes. Donc les jambes un petit peu plus ouvertes pour les postures du guerrier. Le guerrier qui vient apporter de la force et du courage symboliquement. Donc on a un pied tourné vers l'avant, à l'avant, l'autre pied plutôt perpendiculaire. Et on vient déposer les mains sur le bas du ventre. On va le faire en séquence avec le mouvement. Donc les mains déposées sur le bas du ventre, on prend le temps de laisser les jambes solides se déposer solidement sur le sol, sentir les orteils bien déposés sur le sol. Et sur les expirations, c'est comme si on laissait toute la tension venir dans le bassin, dans les jambes. C'est les postures d'ancrage, de solidité, de stabilité. Et puis en inspirant, on va amener les bras parallèles au sol et en expirant, on vient plier le genou. En inspirant, on tend le genou et puis en expirant, on laisse les mains revenir devant le ventre. Et on va faire ça 3 fois. Inspire, les bras qui s'ouvrent. Expire, on vient plier le genou. Inspire, on tend le genou. Et expire, les mains reviennent devant le ventre. Et puis inspire, les bras qui s'ouvrent. Expire, on plie le genou. Et puis cette fois-ci, on reste en laissant le poids du corps trouver son centre. Donc ni trop en avant, ni trop en arrière. Les épaules qui s'éloignent des oreilles, des fils au bout des doigts, comme s'il y avait un fil qui venait tirer du bout des doigts, mais en douceur, sans rigidifier. On pourrait être rigide du bout des doigts jusqu'aux épaules. Donc, ça reste plutôt souple, en imaginant des fils qui vont de chaque côté, jusque là où ils pourraient s'attacher.
Et le regard vient fixer un point au-delà de la main, vers l'avant, toujours avec cette stabilité dans les jambes. Sentir sur les expirations la tension qui peut revenir dans le bassin, dans la stabilité. Et puis sur une prochaine inspiration, vous allez tourner la main vers le plafond, vers le ciel, laisser monter la main vers le haut et l'autre main descend vers la jambe, de manière à venir étirer tout l'avant ici. Les jambes n'ont pas bougé, donc toujours la jambe à l'avant qui est pliée. Puis si c'est confortable, vous pouvez regarder vers le haut ou en face. Sentir comment ça vient étirer, allonger. Et puis on ramène. Les deux bras parallèles, toujours avec les jambes solides dans le sol. Et on va venir déposer l'avant-bras sur la cuisse et l'autre bras va partir dans le prolongement du flanc de la jambe pour dessiner comme une ligne ou plutôt une courbe. Et puis on peut venir ajuster un petit peu avec la respiration, comme si on cherchait à trouver encore un petit peu plus d'espace le long de ce flanc, ajouter de l'espace du bassin jusqu'aux côtes, jusqu'à l'épaule, sentir tout cet axe du talon jusqu'au bout des doigts. Et puis on va venir appuyer sur le pied à l'avant pour revenir les bras parallèles au sol, donc les jambes tendues, les bras parallèles au sol. Et à partir du bassin, on va venir basculer vers l'avant en gardant les jambes tendues et puis vers l'arrière pour se préparer pour la posture d'après. Donc on vient basculer vers l'avant, vers l'arrière et on va aller vers l'avant jusque là où le corps peut aller et on laisse descendre le bras en direction de la jambe. On garde le bassin, l'épaule bien ouverte. Puis on prend le temps de sentir la stabilité dans les jambes, dans le bassin, dans cette posture-là. Et si on sent que c'est suffisamment stable, on peut laisser monter le bras vers le haut de manière à avoir un bras en direction de la terre, un bras en direction du ciel. La tête peut regarder vers le haut, en face ou vers le bas, selon comment c'est le mieux pour la nuque aujourd'hui. Sentir tout le corps en extension et sentir cette jonction entre le ciel et la terre avec ses deux bras. Et puis on va plier le genou à l'avant pour prendre appui, revenir ramener les deux pieds parallèles, les mains à l'avant. Sentir le corps, comment il est, côté gauche, côté droit, les jambes, les côtes, sentir comment est le corps. Et puis on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc prenez le temps de laisser le pied s'installer, vérifiez en pliant le genou que vous êtes confortable en pliant le genou. On va éviter que le genou dépasse les orteils, ça viendrait trop solliciter l'articulation du genou. Et puis on va déposer les mains sur le bas du ventre et prendre le temps de laisser le corps se déposer, sentir la stabilité dans les jambes, la stabilité dans le bassin, comme si avec la respiration on venait ramener l'attention dans ce centre de gravité. Et puis on vient inspirer, on amène les bras parallèles au sol, et puis expire, on plie le genou. Inspire, on laisse le genou se tendre, et expire, les mains reviennent à l'avant. Inspire, les bras se lèvent, expire, le genou se plie. Inspire, le genou se tend, et expire, les mains reviennent devant le ventre. Inspire, les bras se lèvent, expire, le genou se plie. Et puis là, on reste dans cette posture-là. On reste dans cette posture-là et on laisse les épaules s'éloigner des oreilles. On imagine des fils au bout des doigts. On sent la stabilité des jambes, du bassin. C'est une posture symboliquement qui amène de la force et du courage. Et puis sur une prochaine inspiration, la main va se tourner vers le ciel, vers le plafond pour venir au-dessus de la tête. La main descend en direction de la jambe à l'arrière pour venir étirer, faire de la place tout le côté ici. Il y a un petit peu de pluie qui arrive, on va voir si ça dure. Et puis on ramène les bras parallèles au sol, toujours les jambes solides sur le sol. Et puis on vient déposer l'avant-bras sur la cuisse. Et l'autre bras part dans le prolongement, venir étirer tout le côté. Quelques respirations.
Et puis on ramène les deux bras parallèles au sol, les jambes tendues. Et là, à partir du bassin, on vient étirer vers l'avant et on ramène. Vers l'avant et on ramène à partir du bassin en gardant les jambes tendues. Et puis là, on va jusque là où la main peut aller, on laisse descendre le bras en direction de la jambe de manière à garder le bassin et l'épaule bien ouvertes. Et quand on sent que c'est stable, on va laisser monter le bras vers le haut pour avoir les deux bras dans le même axe. La tête peut regarder vers le haut, en face ou vers le sol. Sentir tous les membres en extension, les jambes, les bras. Sentir la jonction entre le sol et le ciel, entre la terre et le ciel. Et puis on va plier le genou à l'avant, ramener les deux pieds parallèles, venir déposer les mains sur le bassin. Relâcher les épaules, les mâchoires, et puis on va venir basculer, amener le buste parallèle au sol, et on va laisser tout le haut du corps se relâcher en direction du sol. Et là on peut plier un petit peu les genoux d'un côté, de l'autre, laisser la tête se relâcher pour laisser tout le haut du corps se balancer, se relâcher. Les mâchoires, sentir le poids du corps qui vient d'un côté, de l'autre. Et puis on va laisser les mains venir vers la jambe gauche. Laisser la tête se relâcher, le genou peut se plier. Sentir la tête qui se relâche, sentir ce que ça vient étirer, comment le dos vient se relâcher dans cette posture-là. Et puis on amène les mains vers la jambe droite. Laissez là aussi le genou se plier un petit peu, la tête qui se relâche. Et puis on revient au centre et on va rapprocher les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils à la largeur du bassin. Et on vient dérouler la colonne, laisser les épaules venir vers l'arrière. Le soleil qui revient après la pluie. Ok, et puis là on va donc garder les pieds peut-être un petit peu plus ouverts que la largeur du bassin, plier les pouces, les doigts par-dessus et laisser les bras se balancer en laissant le poids du corps venir d'un côté, de l'autre. Venir délier la colonne. Laisser les bras souples qui viennent tapoter de chaque côté. Ok, et puis tranquillement on laisse ce mouvement revenir au centre. Et puis on va déposer une main sur le ventre, une main vers le cœur. Sentir la respiration, l'état du corps, l'état de la respiration. Les deux pieds bien dans le sol. Et on va faire une gestuelle que j'aime bien aussi. Donc on va laisser les pieds s'ouvrir un petit peu de chaque côté. Les mains devant le cœur. On va inspirer immobile et puis sur l'expiration, les mains descendent à l'avant du corps, descendent en direction du sol et puis remontent vers le haut. On inspire là-haut et on forme comme une coupelle avec les mains qu'on ramène devant le cœur. Inspire immobile et puis expire, on descend vers le sol, on remonte vers le haut. Inspire là-haut et on ramène devant le cœur. Et on laisse ce mouvement-là s'installer. Inspire vers le haut et sur l'expiration, on ramène devant le cœur. Inspire immobile, expire, on descend, on remonte. Inspire là-haut et on ramène. Encore 2 fois comme ça. Et puis on va faire une variation, donc le début va être identique. On part les 2 mains devant le cœur, toujours les pieds solides sur le sol, le bassin mobile. On inspire immobile, expire, on descend, on remonte, donc le début est pareil. On étire vers le haut et puis on vient ouvrir sur les côtés, comme si on portait des petites coupelles dans les mains. Et on va pivoter d'un côté et de l'autre. Et on revient au centre. Donc on inspire au centre et puis sur l'expiration on descend, on remonte. Inspire là-haut et puis sur l'expiration on ouvre les bras de chaque côté comme si on portait des petites coupelles dans les mains et on vient pivoter d'un côté comme si on venait présenter d'un côté et de l'autre ce qu'on a dans les mains. En gardant
le bassin mobile. Et on va faire encore 2 fois ce mouvement-là qui vient prendre soin de la colonne en mobilisant la colonne d'un côté et de l'autre. Et puis on laisse les mains revenir, une main sur le ventre, une main vers le cœur, sentir comment est la respiration, comment est le corps. Ok. Et on va venir se rapprocher du sol, s'allonger sur le dos. Donc on va venir s'allonger sur le dos et on va attraper les genoux avec les mains pour venir se bercer un petit peu de chaque côté. Laisser le corps se bercer, sentir comment ça vient masser le bassin, le sacrum. On peut faire des cercles avec les genoux d'un côté et de l'autre. Et puis on va déposer les 2 pieds sur le sol en rapprochant les talons le plus possible des fesses. Écartés à la largeur du bassin, les bras se déposent le long du corps. Et on va faire une séquence où le bassin va venir se soulever. Alors ça peut être juste de quelques centimètres ou ça peut être plus haut. Donc je vais vous montrer la séquence. Donc en inspirant, les bras viennent se déposer sur le sol au-dessus de la tête. En expirant, on vient appuyer sur les pieds pour soulever le bassin. Sur l'expiration, on reste là-haut. Et puis sur l'expiration, on redescend le dos, le bassin et les bras reviennent le long du corps. Et je vais vous reguider. Donc inspire, les bras viennent se déposer sur le sol au-dessus de la tête. À l'expiration, le bassin vient se soulever. À l'inspiration, on reste immobile là-haut. Et sur l'expiration, on redescend le dos, le bassin et les bras reviennent le long du corps en même temps. Et on laisse cette séquence-là s'installer avec un mouvement, une respiration. Quand on vient faire un mouvement, une respiration, on demande des choses cohérentes au corps et on redescend sur l'expiration. Et ça vient apaiser le système nerveux central. Et on va faire une fois encore en mouvement. Donc toujours on monte sur l'expiration. Ça permet aussi là de venir soutenir le périnée, de bouger sur les expirations. Et puis le prochain, si vous êtes confortable, vous pouvez rester quelques respirations, le bassin soulevé. Pour quelques respirations, sentir comment ça vient étirer l'avant du corps. Ça vient renforcer la ceinture abdominale, renforcer les lombaires. Et si vous êtes plus confortable en mouvement, repartez en mouvement. Et puis, je crois que la vidéo s'est coupée. Et non, elle ne s'est pas coupée. Alors, c'est pas grave. Donc, vous pouvez faire encore, encore une fois en mouvement. Et puis quand vous aurez fini, vous viendrez rattraper les genoux avec les mains. Donc, laissez les genoux revenir au-dessus du ventre. Et puis, on va venir dans une grande torsion pour finir. Donc, les bras qui s'ouvrent de chaque côté. Et puis, les genoux qui descendent d'un côté. Et on va laisser la tête tourner à l'opposé des genoux. Donc les genoux remontent un petit peu en direction du bras de manière à protéger le bas du dos. Et on reste le temps de quelques respirations de manière à ce que toute la colonne, tous les muscles du bassin jusqu'à l'épaule viennent s'allonger, s'étirer. Savourer ce grand étirement, cette grande torsion. Ça vient masser l'abdomen aussi. Et puis tranquillement, on vient ramener un genou et puis l'autre, ramener les genoux au-dessus du bassin. On vient réajuster un petit peu le dos, le bassin. Et on laisse les genoux descendre de l'autre côté. On vient déposer la main sur le genou si c'est confortable. Autrement, on laisse la main sur le sol. Et puis la tête vient se tourner pour regarder la main opposée. Et sentir cette grande torsion le long de la colonne vertébrale. Le long de tout cet axe. Du bassin jusqu'à l'épaule, jusqu'au cervical,
savourer, sentir l'épaule qui s'ouvre et sentir au fur et à mesure des expirations toute cette place qu'on vient créer à l'intérieur du corps. Et puis tranquillement, on vient ramener la tête au centre, les genoux au-dessus du ventre. On peut réajuster encore un petit peu le dos, le bassin. Et puis, vous allez vous installer pour la relaxation, donc en prenant tout ce dont vous avez besoin pour être bien confortable. Et moi, je vais me rapprocher pour vous accompagner avec mes petits instruments. Donc le Sansula qui est ça, et puis un petit carillon koshi. Donc installez-vous bien confortablement. Installez-vous le plus confortablement possible. Vous pouvez prendre des coussins, une couverture, parce que le corps a tendance à se refroidir quand on vient en état de relaxation. Donc installez-vous le plus confortablement possible. Installez-vous. Vous pouvez tourner la tête un petit peu de chaque côté. Tournez la tête de chaque côté pour être sûr que les tensions dans la nuque peuvent venir se relâcher. Ajustez le dos, ajustez le bassin. Trouvez une place pour les mains de manière à ce qu'elles soient confortables. Les bras, les mains, qui peuvent être le long du corps ou alors les mains déposées sur le bas du ventre. Vous pouvez être allongé sur le dos, allongé sur le côté, si vous êtes mieux allongé sur le côté. Vraiment prenez le temps de laisser votre corps s'installer de manière à ce que vous soyez les plus confortables possible et que pour le temps de cette relaxation, le corps ait le moins possible envie de bouger. Et sentez tous les points de contact de votre corps sur le sol. Sentez tous les points de contact de votre corps sur le sol. Sentez que le corps est fermement porté par la terre, que le corps est accueilli par la terre. Et vous pouvez prendre plusieurs grandes inspirations, grandes expirations, et sur les expirations, sentir encore un petit peu plus le corps qui se dépose. Et vous pouvez laisser votre attention venir sur les sons que vous entendez, tous les sons que vous entendez autour de vous, dans l'environnement le plus proche de vous. Entendez les sons les plus proches et aussi les sons les plus lointains. Comme si tous ces sons rassemblés formaient un paysage sonore unique à aujourd'hui. Et puis on peut juste se déposer avec cette envie de venir prendre soin de soi et de venir accueillir ce temps qu'on s'offre aujourd'hui. Et vous pouvez sentir le corps déposé sur le sol, sentir la respiration qui circule. Sentir la respiration qui circule, et puis on va imaginer que le souffle vient suivre la colonne vertébrale, comme pour former un arc. Avec le souffle qui va et qui vient le long de la colonne vertébrale, peut-être à l'inspiration, imaginez le souffle qui part du coccyx pour remonter jusqu'au cervical, jusqu'au sommet de la tête, et puis à l'expiration, imaginez le souffle qui part du sommet de la tête pour revenir jusqu'au coccyx. En imaginant ce souffle qui vient circuler tout le long de la colonne vertébrale, comme si le souffle venait rendre visite à tous les étages de la colonne vertébrale. Dans un souffle léger, à l'inspiration, le souffle qui monte, et à l'expiration, le souffle qui redescend.
puis on peut laisser l'attention venir se déposer peut-être dans la cage thoracique. Et dans la cage thoracique, imaginez comme un ovale où il pourrait y avoir à l'intérieur une lumière, une flamme qui viendrait être attisée par le passage du souffle. Un ovale avec une lumière à l'intérieur, une lumière qui viendrait être attisée à chaque passage du souffle. Comme si à l'inspiration, cette lumière pouvait être plus forte, plus lumineuse, et à l'expiration, comme si elle venait s'estomper un petit peu. Et on peut alterner entre ces sensations. À l'inspiration, cette luminosité qui devient de plus en plus grande, et à l'expiration, cette luminosité qui s'estompe un petit peu dans cet ovale dans la cage thoracique. Et puis tout autour du corps, on va imaginer un autre ovale qui viendrait nous envelopper du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds, du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Un ovale qui viendrait nous envelopper, un grand ovale. Un peu comme le petit ovale à l'intérieur de la cage thoracique, mais beaucoup plus grand, qui viendrait nous envelopper en entier. Et puis, on va partir du petit ovale dans la cage thoracique, et à l'inspiration, imaginez qu'on rejoint le grand ovale tout autour de nous. Et à l'expiration, on laisse l'attention revenir dans l'ovale de la cage thoracique. Et à l'inspiration, à nouveau, on peut imaginer le souffle, l'attention qui vient jusqu'à ce grand ovale qui nous enveloppe, du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. Et à l'expiration, laissez l'attention revenir dans le petit ovale de la cage thoracique. Et laissez, au fur et à mesure que la respiration vient circuler à l'intérieur du corps, imaginez qu'on alterne entre ce petit ovale à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la cage thoracique, et ce grand ovale qui vient nous envelopper, nous protéger. Et on peut alterner entre ces deux sensations, cette sensation de ce petit ovale à l'intérieur de la cage thoracique et ce grand ovale qui vient nous envelopper. Et puis tranquillement, doucement, vous pouvez laisser l'attention revenir complètement dans l'ovale de la cage thoracique. Et sentir à nouveau tout le passage de l'air à l'intérieur du corps, sentir le mouvement de la respiration. Sentir le passage de l'air juste à l'entrée des narines, l'air qui rentre un peu plus frais, l'air qui ressort un peu plus chaud. Sentir le ventre qui se soulève, sentir le ventre qui s'abaisse. Sentir le ventre qui se soulève, sentir le ventre qui s'abaisse, sentir tous les points de contact de votre corps avec le sol à nouveau. Sentir les pieds, les talons déposés sur le sol, sentir les jambes, sentir le bassin, sentir le dos, les épaules, les bras de chaque côté, sentir l'arrière de la tête, sentir tous ces points de contact de votre corps avec le sol. Sentir le va-et-vient de la respiration, et puis laisser l'attention venir sur tous les sons qui vous entourent, les sons les plus proches jusqu'aux sons les plus lointains, comme un paysage sonore unique à aujourd'hui, qui vient vous accompagner dans ce temps que vous vous êtes donné aujourd'hui. Et puis vous pouvez venir
Inspirez un petit peu plus grand, expirez un petit peu plus grand. Venir inspirer un petit peu plus grand, expirer un petit peu plus grand. Et puis tranquillement, doucement, commencez à remettre du mouvement dans les extrémités de votre corps, remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, dans les pieds, dans les mains, dans les chevilles, dans les poignets, remettre du mouvement dans toutes les extrémités de votre corps. Et puis vous allez laisser tout votre corps venir s'allonger, 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 s'étirer. Et puis, relâcher. Un peu comme les chiens et les chats font très bien, de laisser tout le corps venir s'allonger, 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 s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et puis, relâcher. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre corps se tourner sur un côté, juste pour quelques respirations de plus. Votre corps qui va se tourner sur un côté, juste pour quelques respirations de plus. Et pendant que vous êtes sur le côté, je vais vous lire un dernier petit texte pour continuer à vous accompagner ensuite. Que le soleil t'apporte l'énergie pendant la journée, que la lune te régénère doucement pendant la nuit, que la pluie enlève tes soucis, que le vent souffle en toi une force nouvelle. Puisses-tu parcourir le monde avec douceur, en admirant sa beauté chaque jour de ta vie. Et puis en prenant le temps dont vous avez besoin, je vais faire résonner le petit carillon 3 fois, et au bout des 3 fois, en prenant le temps dont vous avez besoin, vous reviendrez vous asseoir. Et merci d'avoir été là pour cette séance d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne suite de journée. À bientôt.